dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Et je voudrais lire à partir du verset 33. Il s'agit de la tragédie de la crucifixion. Voilà, nous allons lire ces quelques textes de l'Écriture. Il nous est dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, en parlant de Jésus, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous arrêtons là notre lecture. C'est un texte solennel que nous lisons. Jésus est encore en vie, il est crucifié, il est sur la croix, il était venu pour cela du reste. Il pourra le dire tout au long de l'Évangile. « Je suis venu pour une heure, une certaine heure, comme il me tarde que ce baptême soit accompli pour moi, baptême de souffrance qui devait l'amener jusqu'à la mort. » Jésus est venu sur la terre, et lorsque nous ouvrons l'Écriture, pour tous ceux qui ont cru et qui annoncent l'Évangile, nous n'avons qu'un message. Christ est mort pour nos péchés. Jésus a quitté la gloire. Jésus est venu parmi les hommes pour nous arracher à notre condition de pécheurs. Et notre condition est tragique. Et le texte que nous avons lu, et dont je voudrais dire quelques remarques en quelques minutes, c'est un texte tragique, parce que notre situation est tragique, à cause du péché qui est dans le monde. L'Écriture déclare que le péché, la désobéissance d'un seul homme a entraîné le péché dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le cadeau de Dieu. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Le ciel s'est ouvert. Jésus est venu. Jésus a foulé le sol de Galilée. Jésus a apporté la lumière du Père. Il est dit qu'il était la parole faite chair et que cette parole est venue chez les hommes afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant nous arrivons au moment que Jésus avait tellement désiré, parce que c'est la raison pour laquelle il était venu. Il n'était pas mort accidentellement. Ce n'est pas une tragédie en elle-même. C'est une tragédie que Dieu a préparée pour l'humanité, que Dieu a voulu pour les hommes. Jésus a payé à notre place. Jésus a pris
le prix, a payé le prix de notre condamnation. Jésus est le sacrifice parfait dont nous avions besoin. Alors Jésus est là maintenant. On le crucifie entre deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les hommes sont là, les religieux sont là, le peuple est là. Tout le monde assiste à cette tragédie redoutable. Le ciel se voile, l'obscurité même vient sur la terre, alors que Jésus va bientôt agonir à notre place. Et puis Jésus va faire cette prière magnifique. Nous le voyons au verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus a demandé alors qu'il mourrait pour nous, au Père, à son Père, à notre Père, de nous pardonner, parce que nous sommes dans l'ignorance, parce que les hommes qui ont fait cela ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils obéissaient à une folie meurtrière, à une haine des religieux de son temps. Ils n'ont pas su ce qu'ils faisaient. Jésus est mort pour nous. Il nous est dit, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, accomplissant par là une prophétie de l'Écriture qui avait été annoncée par un prophète bien des siècles auparavant. Beaucoup des choses de ce texte ont été prophétisées. La mort même de Jésus a été prophétisée déjà dans le prophète Ésaïe et dans d'autres endroits de l'Écriture. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Voilà l'état du monde vis-à-vis de ce Dieu créateur. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas compris que Dieu aimait les hommes. Ils n'ont pas vu le substitut dont nous avions besoin. Moi qui te parle, je l'ai vu. Toi qui m'écoutes, le verras-tu? La question est là. Alors deux brigands sont là, l'un à gauche, l'autre à droite. Et il est dit que l'insulter, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Descends de la croix. Mais l'autre le reprenait. Et il nous est dit, il disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, et voilà ce que je voudrais retenir pour nous, pour toi qui m'écoutes, pour moi qui ai cru déjà, cette prière de ce brigand crucifié aux côtés de Jésus. On a dit que c'était l'image du genre humain. Et oui, comme l'on peut se retrouver au travers de cet homme crucifié aux côtés de Jésus, il confesse son péché. Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Et l'Écriture déclare que le péché nous amènera inexorablement en enfer, loin de Dieu et de ses anges et de sa gloire. Tu as à choisir, bien-aimé. Tu as à répondre du message de l'Évangile. Cet homme a compris, une lueur d'espoir a saisi son âme, et se tournant vers Jésus, voici sa prière. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ne peux-tu pas dire cette parole au Seigneur? Toi qui ne sais où aller, toi qui ne sais qui croire, eh bien crois en Jésus, crois en lui, car le salut vient du Seigneur. Il est dit, quiconque croit en lui ne périra pas. Je vous écris ces choses, dit Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Épître aux Romains. Souviens-toi de moi. C'est la foi qui saisit la promesse. Cet homme ne mérite pas une telle grâce, pas plus que moi ou toi qui m'écoutes. Que méritons-nous? L'enfer, la condamnation. Que sont nos mérites?
Que puis-je faire pour être sauvé? C'est ce qu'ont dit un jour des hommes aux apôtres. Ô hommes, mais que ferons-nous? Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus revient, il viendra, il régnera. Il sera au-dessus de tout. Toutes les choses de la terre s'évanouiront, elles s'estomperont. Tout disparaîtra devant la gloire de Dieu qui, quand elle viendra, établir le règne du Christ sur la terre. Satan sera enchaîné dans les ténèbres. Il le sera 1000 ans d'abord, et puis éternellement ensuite. Et puis ceux qui ont cru régneront avec Jésus. Ne veux-tu pas cela? Ne veux-tu pas la paix? Ne veux-tu pas te tourner vers lui? Comme cet homme, souviens-toi de moi, Seigneur. Et Jésus va lui faire cette merveilleuse réponse. Je te le dis. Et Jésus voudrait te le dire, à toi qui m'écoutes. Je te le dis, si tu crois au Seigneur, si tu acceptes sa grâce, si tu reçois sa parole, si tu reconnais ton péché, si tu te repens, c'est-à-dire si tu fais volte-face en disant « je renonce au monde pour me tourner vers le Seigneur dans une vie nouvelle avec lui », alors oui, aujourd'hui, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Pour tous ceux qui ont cru, dès à présent, le jour où tu crois, le jour où tu t'engages avec le Seigneur, c'est une vie nouvelle qui commence. Je dirais même c'est l'éternité qui commence. Dès ce jour, il y a de la joie dans le ciel, dit l'Écriture, pour un seul pécheur qui se repent. Les anges dansent de joie. Le berger va laisser les brebis qui sont bien parquées pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Et quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules et il se réjouit. Il appelle ses amis et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car voici ma brebis était perdue et elle est retrouvée. Elle était morte et elle a retrouvé la vie. » Jésus lui répondit, dès l'instant où un homme, une femme, un jeune, un enfant, un vieillard, qui que tu sois, fait cet appel vers le Seigneur et se tourne vers lui, alors Dieu ne reste pas insensible. Dieu ne repousse pas celui qui vient à lui. Jésus l'a dit, je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Aujourd'hui, si tu entends l'appel de Dieu, si le spectacle de la croix, de l'agonie de Jésus, oh oui, Jésus a souffert. Pourquoi? Est-ce que c'était les blessures, les clous? Est-ce que c'était tout ce qu'on lui a infligé même avant la croix? Oui, mais pas seulement. Jésus a porté le poids de mon péché. Le péché de l'humanité tombé sur lui. Et l'Écriture déclare dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Guérison du corps, guérison de l'âme. Nous trouvons tout cela dans le Seigneur, le crucifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul, alors qu'il allait et venait pour répandre cette parole du temps apostolique, du temps de la Bible, pouvait dire « Je n'ai eu qu'une seule pensée alors que je vous ai apporté l'Évangile. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu as besoin de Jésus. Jésus est mort à la croix. Jésus est ressuscité aussi. Il n'est pas resté sur la croix. C'est pourquoi il dit à cet homme, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Cela signifie que Jésus n'est pas resté sur la croix. On l'a descendu de la croix alors qu'il a rendu le Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il a expiré. Et on l'a descendu de la croix. Joseph d'Arimathée, avec les femmes, Marie et les autres, ont amené Jésus dans un tombeau tout neuf, selon les prophéties de l'Écriture. Et 3 jours après, selon les Écritures, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est à la droite de Dieu. Satan a été vaincu. Il croyait vaincre le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu pur et sans tache. Le sang de Jésus purifie de tout péché.